J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on retourne au divertissement, un peu moins de tutoriel. Dans hier et aujourd'hui, j'ai sorti un tutoriel tantôt, allez le voir, vous n'avez pas vu, sur le bazooka. Si vous voulez avoir le bazooka, allez voir le tutoriel. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo aussi, et pas mal toute la semaine, on va recommencer à faire du divertissement. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu au titre, d'accord? Et là, je sais que j'ai pas toutes les épées. Il manque plein d'épées. Il y a Rengoku, il y a plein d'épées, je sais. Mais on va faire ça avec les épées que j'ai et les épées que j'ai expérimentées jusqu'à maintenant, d'accord? Dans les commentaires, dites quelle est la meilleure épée selon vous. Dites-moi dans les commentaires, je serais très curieux de savoir, d'accord? Et je vais vous répondre. Mais moi, j'ai pas la Rengoku, tu vois. Je sais comment on fait. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Allez voir sur ma chaîne. Allez voir dans la vidéo ou tapez sur la barre de recherche YouTube Edorak Rengoku. Vous allez voir que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, 2-3 vidéos je pense sur ça, justement où que j'essaie d'avoir l'épée Rengoku. Et là ce qu'on va faire aujourd'hui c'est que je vais présenter la meilleure épée que j'ai selon moi, d'accord? Et une bonne épée honnêtement c'est pas une épée qui est la plus rare ou classée la meilleure, tu vois. Ça a un peu rapport mais ça n'a pas exactement 100% rapport. Donc ce que je veux dire par là en gros, c'est que c'est pas parce que l'épée est légendaire ou whatever, ou elle a coûté tant d'argent que c'est la meilleure, tu vois. Donc bref, on y va. Donc on va dans les items. Bah, en premier, il faut savoir que là, on va commencer par la base, j'ai Bicento, d'accord? Donc j'ai l'épée Bicento, allez voir, écoutez, cette épée-là, allez voir la vidéo sur cette épée-là, j'ai sorti une vidéo, je pense c'est hier, où que je parlais que l'épée était vraiment pas bonne et tout. Et je suis encore dans ce même mindset que là, d'accord? Je suis encore d'accord avec moi, avec ce que j'ai dit hier, et je tiens à ce que j'ai dit, que l'épée, c'est pas très une bonne épée, tu vois, selon moi. En plus, pour son prix, tu vois, si c'était le prix est beaucoup trop cher, allez voir la vidéo, j'ai expliqué le prix et tout, mais honnêtement, je vais pas vous cacher que pour son prix, ça vaut pas du tout ce que c'est, tu vois. Ça vaut pas du tout ce que c'est. C'est un prix vraiment cher, et c'est du bois, frère. C'est du bois avec de la pierre et un serpent. C'est vraiment pas une belle épée et tout, tu vois. Donc elle, déjà en partant dans cette vidéo-ci, elle va être classée très basse. Donc on va dans mes items. Là, vous allez dire, t'es un noob. J'avoue, je suis un noob. D'accord, j'ai pas beaucoup de bonnes épées. Ma plus forte, c'est Bicento. J'ai sabre. J'ai épée à deux lames, trident, etc. Jusqu'à katana. Honnêtement, pour les avoir toutes testées, moi je peux te garantir que Bicento c'est la plus nulle. Pas en termes de puissance, mais en termes de... Tu sais, parce que c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas juste un truc, c'est pas juste le prix, c'est pas juste la puissance ou la beauté, c'est une combinaison qui fait en sorte que quelque chose est bon. Mais cette épée-là, frère, elle est forte, mais elle est pas si forte que ça. Et ce qui est le plus, on peut dire, énervant, c'est qu'elle coûte extrêmement cher pour ce qu'elle fournit. C'est comme si je te dis, il y a une Ferrari à 1 million, t'achètes la Ferrari à 1 million, sauf que la Ferrari, elle se fait battre par, je sais pas moi, une Audi genre R8 ou whatever. Tandis que la Audi R8, elle coûte genre 100 000 ou 200 000 dollars. Tu vois, c'est comme un peu te dépenser pour rien, tu vois. Mais l'épée Bicento, c'est pareil. L'épée Bicento, c'est ça. En gros, elle a coûté super cher pour être, au final, moyennement bonne, tu vois. J'ai testé beaucoup, tu vois, on va la tester là. Là, c'est sûr que là, je vais faire un one-shot probablement parce que je suis dans le monde 1. Et non, tu vois, même là, je peux faire des one-shot, mais c'est pas grave. C'est au niveau combien, eux? C'est au niveau, je pense, ouais, 475, ok, c'est bon. En gros, c'est ça que je veux dire, tu sais, en gros, c'est ça, elle est pas si forte que ça. Honnêtement, elle est horrible. En fait, en thème médiéval, tu sais, vu qu'on est plus dans le médiéval, c'est pas si pire que ça, tu vois, c'est de la pierre et tout. Mais si on enlève le fait qu'on est dans le médiéval, déjà, là, en partant, le sabre, en termes de beauté, c'est vraiment super. Tu sais, honnêtement, ça fait vraiment... Tu sais, c'est pas si pire la beauté, c'est médiéval, disons, on va dire ça comme ça. Mais à part ça, si ça serait genre dans le temps moderne, c'est vraiment horrible, tu vois. Donc l'épée Bicento, écoute, je l'aime pas beaucoup. Mais voilà, ce qui me dérange, comme j'ai dit, c'est vraiment le prix qui est trop cher. Et puis voilà. Bref, on passe à un autre épée. On passe à un autre épée, le sabre. Le sabre qui est vraiment une très bonne épée que je pense que je vais réutiliser maintenant. Regardez ça. Voilà, genre le bouchon en bout est en or, la poignée est en or, si on la sort, voilà, une belle lame très normale, tu vois, on dirait genre, je sais pas comment, du métal, de l'acier, whatever, du métal propre, c'est propre, tu vois, il n'y a aucun détail de trop, etc. Le sabre, peut-être très très beau, et en plus classé dans les plus puissants,
Et puis voilà. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel de comment avoir le sabre. Allez voir sur ma chaîne dans les vidéos. Et si vous voulez avoir le sabre comme moi, allez faire exactement ce que j'ai dit dans la vidéo. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre tout. D'accord? Et puis voilà. Ensuite, le sabre, voilà, on va le classer quand même. Moi, je dis l'épée numéro 1 jusqu'à maintenant. L'épée à deux lames. Ah, je l'ai aimé. Je l'aime encore. Très belle épée. On peut, en fait, elle vient en pack de 2 avec la Bicento. Tu n'es pas obligé d'acheter les deux, mais tu peux acheter les deux en même temps. D'accord? Donc, elle vient avec la Bicento. D'accord? L'épée à deux lames. Très, très belle épée, honnêtement. Une épée vraiment comme plus de ninja. J'aime le style un peu mauve. J'aurais mis peut-être une autre couleur. J'aurais peut-être mis du rouge, mais mauve, honnêtement. Ça fait plutôt beau. Avec les genres de poignets en or ici. Les deux lames sont vraiment super belles. Et c'est super beau qu'on l'utilise. Ça fait vraiment professionnel. Et puis voilà. Et elle est pas si chère. Encore une fois, allez voir la vidéo. J'ai fait une vidéo sur l'épée à deux lames. Allez la voir. Je vous ai dit le prix dans la vidéo. Et puis voilà, d'accord. Donc, pour son prix, ça vaut vraiment la peine de l'acheter. Elle est chère, mais elle vaut la peine, d'accord. Donc, elle, encore une fois, moi, je pense que je la mettrais deuxième dans le classement. Ensuite, on passe au trident. Je vais l'équiper. Le trident écoute, qui est assez beau aussi, tu vois, c'est original. Ça a vraiment son thème, ça parle plus de la mer, de l'océan, etc. Je vais faire une vidéo, j'ai pas fait de tutoriel, je vais faire une vidéo de comment l'avoir, d'accord? Et voilà, donc vous partagerez la vidéo déjà à vos amis pour savoir justement comment on fait pour l'avoir et tout. Histoire que voilà, vous puissiez l'avoir, vous aussi. Donc, en termes de, comme j'ai dit, en termes de beauté, une épée assez belle, vraiment originale, qui fait justement mer un peu, etc. D'accord? Quand je parle de mer, c'est pas une mer, là, mais l'océan, je veux dire. Et puis voilà, d'accord? Donc, elle, on va la mettre cinquième, 4 cinquième. J'hésite beaucoup. L'épée des gardes, très belle épée. Regardez ça, très très belle épée, honnêtement. Euh, j'ai rien à dire. Superbe. Elle est bon, elle est puissante quand même aussi. Mais honnêtement, elle est vraiment super belle au niveau du look. Et puis voilà, super grande aussi. Donc elle, on la classe facilement. Là, j'hésite. Là, j'ai le katana. Là, vous allez dire, le katana, pourquoi c'est la plus faible? Pourquoi tu l'aimes? Écoute, parce que moi, comme j'ai dit, faut pas se fier juste à la force. Faut se fier à la beauté. Faut se fier au prix. Faut se fier à plein de choses. Honnêtement, je pense que j'irai avec le classement. Sabre en premier. Épée à deux lames en deuxième. Katana en troisième. Épée des gardes en quatrième. Trident en cinquième. Et Bicentu en sixième. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ce classement est fair, donc genre est bon ou pas, d'accord? Dites-le moi en commentaire, je serais très curieux de savoir. Encore une fois, dites-moi en commentaire quelle est l'épée la plus bonne selon vous sur Bloxroot. Et je vais lire les commentaires et j'ai plein grillé le commentaire avec la meilleure épée selon moi, d'accord? Sur ce, écoutez, si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un gros pouce bleu, un gros abonnement. Pensez à partager la vidéo aussi si vous voulez. Et sur ce, on se retrouve pour une vidéo très bientôt. Sur ce, je vous aime tous et peace!